microprocesseur, qui est une unité industrielle très simple, et qui rentre dans le cadre d'un projet global d'amélioration de l'accès à l'assainissement pour les populations. Parce que son Excellence le Président Macky Sall a placé l'amélioration du cadre de vie des populations sénégalaises dans son système de gouvernance. Et cet outil que nous avons derrière fait partie d'un ensemble qui passe de la collecte des excrétas au niveau des ménages jusqu'au rejet dans l'environnement. Donc ce projet, il est global. Et l'objectif, justement, c'est d'arriver à améliorer les conditions de vie des populations. Je pense que c'est très important qu'on le comprend. Nous étions sur une phase pilote, nous allons passer à une phase de passage à l'échelle, aller beaucoup plus loin. Avec le même objectif, arriver à permettre aux populations d'avoir accès à un système d'assainissement adéquat. Je pense que ça, c'est la première observation qu'il y a à faire. Notre métier, c'est l'assainissement pour tous. Je ne dirais pas que cette histoire est passée derrière nous. On va continuer à informer. Mais notre priorité aujourd'hui, c'est démarrer la dépollution de la baie de Han, qui a traversé tous les régimes de ce pays. Notre projet aujourd'hui, c'est de délocaliser l'émissaire de Cambérène, qui permettra de multiplier par 5 la capacité de traitement et qui permettra de connecter beaucoup de quartiers de Dakar. Cette nouvelle qui est passée nous interpelle tous. Elle nous interpelle parce qu'elle montre que nous n'avons pas développé les dépenses immunitaires pour protéger les populations sénégalaises contre ces nouvelles-là. Début août, on parlait de trafic de sang du Sénégal vers la Gambie. On n'en parle plus. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que nous donnons de l'eau usée aux populations. Mais plus que les échéances électorales vont approcher, plus nous aurons des nouvelles comme ça. Ça ne fait que commencer. Mais notre stratégie, elle est claire. Personne ne peut nous sortir de notre feuille de route. Je dis toujours que c'est un illuminé qui est sorti de nulle part pour dire, monsieur, vous donnez de l'eau usée aux gens. Ils appellent ça terrorisme médiatique. Il y a un d'entre eux qui me parle de ça. Ça fait la boucle, ça fait la boucle. Je parle bien d'un illuminé. Par contre, une personne qui se dit « je veux prendre les rênes de ce pays » est sortie dire « monsieur, l'eau, je vous le donnerai gratuitement ». Je pense que c'est ça qui mérite réflexion. Parce que ça, c'est des questions de fond. Parce que ça, c'est des questions fondamentales qui doivent interpréter notre réflexion à tous. Malheureusement, nous sommes dans une course à l'audimat. C'est ça la réalité en fait, de la presse. On veut avoir le maximum d'auditeurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ouvre. On laisse tout le monde parler en réalité. Et ça amène des problèmes comme ça. Mais ce sont les mêmes qui insultaient les chefs religieux. Vous vous souvenez? C'est avant-hier, c'est hier. Je pense que la priorité de notre pays, si nous voulons demain être un État stable, c'est d'arriver à développer des systèmes immunitaires contre cette jeunesse que nous devons protéger contre ces types d'informations. Ça, c'est très, très important. Cette histoire, elle est derrière nous parce que nous savons ce que nous faisons, parce que nous avons une feuille de route. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler, nous allons passer à l'échelle, permettre à toutes les populations du Sénégal d'avoir accès à un assainissement. Nous allons surtout travailler pour l'émissaire de Cambérène, arriver à commencer les travaux avant la fin de l'année. Nous allons continuer à travailler pour ce qui se passe sur la baie de Han, la pollution de la baie de Han, qu'on arrive à régler tous ces problèmes. Ça, c'est notre urgence. Nous allons continuer à avancer. Personne ne pourra nous dévier de notre stratégie. Je sais que les élections avancent. Ça, c'est peut-être un prélude. Demain, il y aura quelque chose de plus grave. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire bouger. Je pense que c'était les points de clarification que je voulais apporter par rapport à, je dis, cette rumeur qu'ils appellent terrorisme médiatique, qui ne va pas arrêter, peut-être demain qu'on va nous sortir autre chose. Ils vont revenir demain, vous portez plainte, il y en a 50 qui vont sortir. Notre travail à vous, à nous tous, c'est que nous devons arriver à éduquer nos populations. Ce n'est pas une affaire du président Macky Sall, c'est une affaire de l'avenir de ce pays-là. Il faut qu'on arrive à développer des défenses immunitaires pour que les jeunes Sénégalais qui écoutent sachent faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais je pense que ça, c'est notre travail, nous tous. Et vous, la presse, la course à l'audimat ne doit pas pousser à faire des folies. Ça n'est pas sérieux. Vous avez le droit, chacun a le droit de dire « Monsieur, j'ai envie de prendre ce pays, mais soyons sérieux, un temps soit peu. Avançons ensemble si c'est vraiment l'avenir de ce pays qui nous intéresse. » Monsieur le DG, pouvez-vous nous expliquer le processus de la signature de ce protocole qui a amené cette machine ici? Et aussi, est-ce que vous avez dans un poste publicitaire
avec Bill Gates, prendre de l'eau et pour montrer que cette machine-là ne présente aucun danger. Donc prendre de l'eau et Bill Gates aussi goûter et voilà. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle ne pas aller dans le fond, dans les réflexions. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez faire tous les montages que vous voulez, mais tous les montages que vous voulez. Je vais vous expliquer. Pourquoi cette machine est ici? Ça, je pense, c'est bien qu'on vienne dessus. Parce que le Sénégal, contrairement à ce que vous pensez, nous sommes leaders en Afrique noire dans le domaine de l'assainissement, aussi bien autonome que collectif. À la fin du mois de septembre, le ministre Amadou Mansour Faye et moi, nous allons aller en Inde pour présenter les résultats importants qui ont été faits. C'est le seul pays africain qui a été choisi. C'est fort de cela que la Fondation Bill Melinda Gates a fait un don. Je dis bien un don. Ce n'est pas cette machine, c'est rien. Mais derrière, nous avons financé ce que nous appelons des vidangeurs, créé de l'emploi pour des centaines de personnes, financé à travers la Banque nationale de développement, qui a permis d'avoir cette machine. Le rôle de cette machine, c'est quoi? Vous avez vu les eaux usées. On avait deux alternatives. Ou bien vous les déversez dans la nature, mais quand vous les déversez dans la nature, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez négativement impacter l'environnement. Ou alors, prendre les produits qui sortent de ces machines et les utiliser comme combustible. Aujourd'hui, ma facture d'électricité à l'ONAS, c'est 60% de mes coûts d'exploitation. Est-ce que je dois continuer à faire ça? Cet argent, moi, je peux l'économiser, le mettre ailleurs pour mettre vous permettre d'avoir accès à un système d'assainissement. Il n'y a pas une goutte d'eau qui sortirait d'ici, qui serait utilisée. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Qu'est-ce que ces gens ont dit? Que nous avons une usine qui transforme cette eau en sachet. Vous avez une usine d'eau derrière? Non. Qu'est-ce que ces gens ont dit? Nous avons des protocoles avec la SDE. Nous n'avons aucune relation avec la SDE. Nous ne pensons pas avoir de relation avec la SDE, mais c'est qu'ils sont en train de s'embrancher sur des problèmes. Dakar a des problèmes d'eau. On le sait tous. L'État du Sénégal est en train de travailler pour régler ce problème d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont prendre cette eau qu'ils vont nous donner. C'est ça le problème de fond. Je pense que mais c'est notre travail. Ça montre tout le travail que nous avons d'explication, mais surtout d'éducation des populations. Cette affaire, elle dépasse largement le président Macky Sall. Elle va au-delà de ça. Mais c'est vous, votre responsabilité. Mais quand le seul problème qu'a la presse, c'est la course à l'audimat, mais ça pose des problèmes. Il n'y a plus de filtre. Vous êtes avant tout des régulateurs sociaux. Et je pense que ça, vous devez tous le comprendre. Monsieur, ce que je peux vous dire, c'est que le Sénégal a été choisi pour avoir cette machine qui est un petit élément d'un ensemble complet à cause des performances que nous avons dans le domaine de l'assainissement. Je rappelle, c'est le seul pays en Afrique qui a été invité pour aller en Inde et présenter ses performances. Et nous allons continuer. Il n'y a pas de raison qu'on laisse les gens vivre dans des conditions difficiles. Maintenant, comme je vous dis, vous allez avoir des illuminés partout. Il y en a partout. Et ils vont pousser partout. Et notre travail, c'est de nous concentrer sur l'essentiel. Bill Gates qui aurait goûté à cette eau, Bill Gates qui aurait goûté à cette eau, vous en dites quoi? Monsieur, Bill Gates a le droit de prendre cette eau dans son laboratoire. Bill Gates a le droit de prendre cette eau, de la goûter aux États-Unis. Cette machine que nous avons ici n'est pas faite pour avoir de l'eau à commercialiser. Maintenant, est-ce que je dois le dire en Wolof, en Bambara, en Soninké, ou je ne sais pas? Dites-moi comment je dois le dire. Le problème, c'est que le paradoxe, c'est que puisque c'est de l'eau distillée, qui n'est pas destinée à être bu, pourquoi il veut montrer aux gens qu'il n'y a pas de danger à boire cette eau, justement? C'est juste une question, on n'en sait rien. Vous avez les États-Unis d'Amérique, constitués de 52 États. Vous avez l'État du Sénégal avec ses réalités qui est là. Nous avons reçu cette machine, on peut en faire ce qu'on veut. Ce que je peux vous dire, Bill Gates a le droit, mais le Sénégal n'a pas pris une option de prendre cette eau, de la commercialiser. Je pense qu'il faut que vous reveniez aux fondamentaux, à ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que derrière ici, vous avez une usine qui commercialise cette eau en sachet et qui la vend. C'est ça qui a été dit. C'est ça qui a été dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vu une machine? De grâce, il faut qu'on sache se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans ce pays, vous avez près de 70% des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, qui n'ont pas accès à l'assainissement, qui font face à des problèmes de santé. Je pense que c'est le rôle de la presse. C'est votre rôle des régulateurs sociaux. Vous avez un organisme de régulation, mais ça part dans tous les sens. Parce que justement, chacun court à la recherche de l'audimat. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle monsieur, qu'on me dise,
je veux donner l'eau gratuitement au Sénégal. Ça mérite réflexion. C'est sur des sujets comme ça, importants, qu'il faudrait que vous deviez réfléchir. Réfléchir sur des choses comme ça. Encore une fois, l'information, nous la portons, nous en avons fini, nous allons continuer et nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, dans le Sénégal, c'est de régler le problème de la dépollution de la baie d'Anne, c'est de régler le problème du déplacement de l'émissaire de Cameroun avant la fin de l'année. On a également d'autres projets très importants. Mais c'est aussi passer à l'échelle. Passer à l'échelle, c'est dupliquer ce projet sur l'ensemble du pays pour que toutes les populations de l'intérieur du Sénégal pourraient avoir accès à un système d'assainissement correct.